Quoi t'es retourné chez le parent qui t'avait laissé tomber? J'avais 13 ans quand la femme de mon père m'a regardé en plein dîner et lui a balancé que je devenais exactement comme ma vraie mère, celle qui nous avait soi-disant laissés. Mon père a posé sa fourchette doucement, comme s'il voyait un fantôme. C'était pas la première fois qu'Anna disait ça. Depuis 2 ans, elle glissait des petits commentaires, que je marchais comme ma mère, que je riais comme elle, que j'avais la même façon de pencher la tête. Elle avait maté ses vieilles photos en cachette et noté chaque détail. Au début, c'était discret. Genre, elle disait que j'étais artiste comme ma mère, mais d'un ton qui faisait croire que c'était un défaut. Si j'oubliais une corvée, elle disait que ma mère aussi était étourdie. Mon père fronçait les sourcils et hochait la tête. Petit à petit, il s'éloignait de moi. Avant, il venait à mes spectacles, m'aider pour les devoirs. Maintenant, il disait que je finirais par tout laisser tomber, comme ta mère. Il me disait même plus bonne nuit, me posait plus de questions. Pendant ce temps, mon demi-frère, Théo, le fils d'Anna, il avait droit à tout. Des câlins, des félicitations pour des 11-20. Moi, avec mes 18, j'avais juste des regards pleins de doutes. Mon père disait que ma mère aussi était brillante, mais qu'elle utilisait son cerveau pour manipuler. 3 mois avant que tout explose, j'ai gagné un concours d'art régional. J'ai montré le trophée à mon père. Il m'a juste dit que ma mère aussi avait gagné des prix, mais que ça l'avait pas empêché de les abandonner. Anna a posé sa main sur son épaule et a dit qu'il devrait me se préparer à revivre la même histoire. Ils ont rangé toutes les photos de ma mère au grenier. Mon père disait que c'était pour aller de l'avant, mais je savais que c'était Anna qui supportait pas de voir son visage. Elle voulait la gommer, me transformer en coupable. Et là, elle a commencé à dire aux gens que j'avais des prédispositions inquiétantes. Du jour au lendemain, la mère de ma pote Zoé ne voulait plus qu'on fasse des soirées pyjama, plus d'invitations aux anniversaires. Anna avait monté tout le quartier contre moi. Le déclic, c'est venu avec mon bulletin, que des A. Je pensais que, peut-être cette fois, mon père serait fier. Il a juste balancé la feuille sur la table et dit que ma mère aussi était première de promo. Et on voit ce que ça a donné. Anna a chuchoté, exprès pour que j'entende, que j'étais sûrement en train de préparer ma fuite. Le soir, je les ai entendus parler. Mon père disait qu'il fallait peut-être filer mon argent de fac à Théo. Pas la peine de le gaspiller pour quelqu'un qui va partir. Le lendemain, Anna a perdu ses bijoux. Elle a fait un scandale. Sous-entendu que je les avais volés pour attirer l'attention. Comme ma mère, soi-disant. Mon père a retourné ma chambre. J'étais là, en larmes, pendant qu'il lisait mon journal intime à haute voix. Tous mes petits mots sur combien ma mère me manquait. Pour eux, c'était des preuves. Preuves que j'allais fuir. Il m'a dit, soit tu changes, soit tu dégages. Le week-end d'après, je cherchais un vieux sac à dos au grenier et je suis tombé sur une boîte, planquée derrière les décos de Noël. Dedans, des lettres, des dizaines, toutes pour moi. Des cartes d'anniv, des cadeaux. Ma mère bio m'écrivait depuis des années. Une lettre avait même des papiers du tribunal. Elle s'était battue pour m'avoir. Elle m'avait pas abandonné. Elle était partie parce que mon père était toxique. Elle m'envoyait des trucs chaque mois depuis 9 ans. Il avait tout caché. J'ai confronté mes parents au dîner. Mes mains tremblaient. Anna a direct retourné la situation. Que je fouillais dans leurs affaires. Que j'étais sans limite, comme ma mère. Mon père a même pas regardé les lettres. J'en ai lu une à voix haute. Ma mère y expliquait pourquoi elle était vraiment partie. Anna a hurlé que c'était des mensonges. Mon père a pris les lettres et les a déchirées. Tu veux être comme elle? Casse-toi comme elle. Cette nuit-là, je suis sorti par la fenêtre avec mon sac, mon acte de naissance et quelques morceaux de lettres que j'ai réussi à sauver. J'ai utilisé un téléphone public près d'un resto ouvert 24 heures. J'ai appelé le numéro sur une des lettres. Ma mère a décroché à la première sonnerie. C'est, oh mon Dieu, j'attends cet appel depuis 9 ans. Elle a roulé toute la nuit pour venir me chercher. Chez elle, elle m'a montré des cartons entiers de lettres et de colis, tous retournés avec l'écriture de mon père dessus. Son avocat avait gardé les preuves. Mon père a lancé un avis de disparition, mais quand la police est venue, j'ai montré les lettres. Ils ont appelé les services sociaux. Une enquête a commencé. L'ex-mari d'Anna est venu témoigner. Elle avait fait la même chose avec ses enfants. Mon père m'a juste envoyé un SMS pendant le procès. T'as choisi l'abandon, comme je savais que tu ferais. Ça fait 1 an que je vis avec ma mère maintenant. Finalement, la seule personne qui m'avait abandonné, c'était lui.